Les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans la troisième partie de notre logiciel de gestion de stock connecté avec MySQL. Alors, nous avons déjà créé notre module qui nous permettra de nous connecter à notre base de données qu'on appelle la base de données avec pour nom, si je ne me trompe pas, dans la deuxième partie, nous avons donné la base de données stock. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons programmer la première page de notre logiciel qui est l'ajout des produits. La possibilité d'ajouter des produits. Alors, nous allons aller dans la page Agir produits. Alors, nous allons faire les deux simultanément. Nous allons d'abord créer la base de données produits dans la table produit dans notre base de données parce que la base de données existe déjà. Donc, nous allons appeler PHP MyAdmin ou ceux qui ont également EasyPHP ils peuvent aussi l'utiliser. Alors, donc, quand nous allons essayer de nous connecter, voilà, je vous rappelle que moi, mon port était 4081, je l'ai déjà dit depuis. Alors, nous allons repartir, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est 2 points. Il y a 2 points, je pense 81. C'est 2 points, je pense que le point se trouve ici. 2 points, voilà. Donc, nous allons créer la table. Nous irons dans la base de données stock. Nous allons créer une table qu'on appelle produit. Alors, nouvelle table, non produit. Par défaut, nous allons disposer que ça va prendre 6 champs. Et nous allons partir dans les 6 champs. Le premier champ, c'est ID. L'ID sera juste, un champ interne qu'on ne va pas utiliser. La valeur de ID, c'est 50 qui permet d'incrémenter automatiquement, comme la clé primaire. Alors, nous allons noter code barre. Après, notre code barre qui est Vacha, qui aura pour valeur 200. Nous avons également des comme désignation Vacha, valeur 200. Nous aurons également prix unitaire achat, qui est également, on peut laisser à Vacha, pas de problème, 200. Quantité, alors, on peut laisser toujours à Vacha, pas de problème, à 200. Nous aurons ensuite prix de vente qui est PV, que nous allons également laisser à 200. Bon, les autres vont dire que pourquoi pas le prix total et tout ça, ça va. Nous allons nous arrêter là. Nous allons créer notre table, ce qui est ainsi fait. Notre, oui, exécuter, non, alors là c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire sauvegarder. Sauvegarder. Voilà. Et notre table produit est créée. Nous irons alors dans notre base de données. Nous ne sommes pas ici, je suis dans le studio. Voilà. Nous allons ajouter, nous allons essayer de faire un peu d'esthétique. Nous allons prendre label. Un label que nous allons déposer, que nous allons appeler, qui aura pour test gestion des produits. Gestion des produits. Alors, nous continuons. Nous allons déposer alors, puisque dans notre base de données, on avait au général 5 champs. Si je ne tombe pas en mode structure, nous avons 5 champs hormis le ID. Alors nous allons déposer 5 labels et 5 testbox. Label, copier, coller, ça va. Si c'est code barre, propriété, code barre, voilà. Ensuite, nous allons déposer l'autre label qui sera certainement désignation, propriété, désignation. Après, nous allons déposer un autre label qui sera prix unitaire d'achat, achat. L'autre qui sera quantité, propriété, quantité, puis achat. Ensuite, on va déposer l'autre qui sera prix de vente. Bon, oui, prix de sortie, voilà. Prix, oui, on a dit prix V. Ensuite, on va déposer encore 2 autres labels. J'ai une idée que je vais ajouter. Ça et ça. Ce qui sera prix total d'achat.
répéter achat. Et ici qui sera bénéfice. Bénéfice. Alors nous allons déposer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 test boss. 7 test boss. Premier test boss. Deuxième test boss. Ensuite, troisième test boss. Quatrième test boss. Cinquième test boss. Écalons un peu. Ensuite, ça et ça. Nous allons créer les boutons, nous allons chercher à rendre un peu plus beau. Groupe boss. On va prendre un groupe boss pour pouvoir déposer 2 boutons dedans. Pour l'instant, bouton 1 et bouton 2. Ceci sera vidé. Ici ce sera enregistré. Alors, on va s'arrêter là pour la 3e partie. Nous allons retrouver dans la 4e partie pour la suite de notre vidéo. Merci beaucoup à vous et à bientôt.